Alors, je reviens sur le schéma Israël, dont je parle beaucoup, enfin, j'écris beaucoup sur le schéma Israël, et j'ai montré que le début, en fin de compte, de la Bible, c'est le 4e verset du chapitre 2 de la Genèse, qui d'ailleurs s'appelle, alors on nous dit effectivement à ce moment-là que Dieu créa, Dieu, c'est-à-dire, alors on emploie l'expression Yahvé Elohim. Elohim tout court, c'est uniquement dans le premier chapitre de Genèse qui, à mon avis, a été rajouté, y compris les 3 premiers versets du chapitre 2 qui terminent le récit de la création. Donc le vrai début, c'est Sefer Toldot Adam, c'est-à-dire le livre de la Genèse. Donc le mot Genèse, il figure noir sur blanc, parce que Genèse, Toldot, c'est pareil, ça veut dire la notion de naissance. Bon. Donc, c'est là que ça commence, et on nous parle d'un Yahvé Elohim qui a créé, non pas comme dans le premier verset, le premier chapitre de la Genèse, Hashamaim et Hashamaim et Haaretz, mais qui a créé Eretz Veshamaim, c'est-à-dire une terre et un ciel, et pas les cieux et la terre. C'est très important sur le plan grammatical. Dans un cas, on a l'article défini, et Hashamaim et Haaretz, dans l'autre cas, on a simplement Shamaim Haaretz ou Haaretz Veshamaim. Pas du tout la même chose. Donc, il faut, voilà, donc le mot Genèse a été emprunté au chapitre 2 de du livre de la Genèse, ce qui peut penser que probablement les premières versions de la Bible ne comportaient pas le chapitre 1er de la Genèse. Hein? Voilà, donc ça c'est un point important. Par ailleurs, si on reprend le schéma Israël, il y a effectivement les mêmes expressions que dans le chapitre 2 et 3 de la Genèse, c'est-à-dire Yahvé Elohim. Alors, donc ça c'est très important, ce doublon, il se retrouve exactement dans le premier chapitre de la Genèse, et il se retrouve aussi dans le Deutéronome, etc. Mais dans le premier chapitre de la Genèse, il y a Elohim seulement. Alors, je vais terminer en disant que dans le schéma Israël, qui est la fameuse prière qu'on récite tout le temps, à toute occasion, il y a à la fois, à un moment donné, on s'adresse aux Juifs, ou à l'Hébreu, parce qu'à l'époque, c'était pas que les Juifs c'est les Judéens. On ne s'adresse pas aux Hébreux comme vous, on dit tu, Belevafra. Et puis après, à la fin, ça se termine par le vous. C'est pas Elohecha, c'est Elohechem. C'est bizarre cette espèce d'incongruité du tutoiement au vous. C'est pas un vouvoiement d'ailleurs. Dans un cas, il s'adresse aux Juifs en particulier, à chaque Juif en particulier. Dans le cas, il s'adresse aux Juifs comme collectif. Le passage du particulier au collectif, c'est intéressant. Le problème, c'est la traduction de Elohechem, Elohecha, Elohechem. Alors, Elohecha, on traduit par ton Dieu, mais en réalité, ce sont tes dieux, Elohecha. Et Elohechem, ce sont vos dieux, c'est-à-dire les dieux qui sont les vôtres, en quelque sorte. Alors, il y a tout un débat entre les spécialistes pour savoir si la forme Elohé, parce que Elohim c'est un pluriel, c'est évidemment un pluriel. De même, quand on dit tu n'adoreras pas d'autres dieux que moi qu'on trouve dans le schéma, Elohim Acherim, là il n'y a même pas de problème, c'est d'autres dieux. Et c'est marqué aussi tu ne te laisseras pas tenter par d'autres dieux. Bon, quand même pas exagéré, faut pas nier. Alors, quelqu'un l'autre jour m'a envoyé un papier en disant mais le monothéisme, ça veut dire qu'il n'y a qu'un seul Dieu dans l'univers. Non, le monothéisme, c'est qu'il y a pour les Hébreux un Dieu. Tout comme d'ailleurs pour ce Dieu qui a créé, justement au chapitre 2 de la Genèse, il est dit qu'il a créé une terre et un ciel. Ça veut dire qu'il n'y a que cette terre et que ce ciel.